Arrêtez tout de suite, car, que vous en soyez conscient ou non, certaines attitudes vous rendent faible aux yeux des femmes. Et le plus drôle, c'est que cette faiblesse n'est pas toujours liée à l'argent, au statut social ou à la force physique. Le véritable problème, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous montrer 7 comportements silencieux, mais destructeurs, qui minent lentement la force, le respect et l'influence d'un homme dans ses relations avec les femmes. Et je vous assure, si vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux, vous comprendrez pourquoi les femmes perdent souvent leur attirance pour vous, bien plus vite que vous ne l'imaginez. Rebienvenue sur la chaîne. C'est l'espace où les hommes viennent affiner leurs réflexions, développer leur véritable pouvoir et reprendre le contrôle de leurs relations. Si vous venez d'arriver, vous venez de trouver le seul endroit où l'on apprend aux hommes à abandonner leurs faiblesses et à commencer à diriger avec clarté, confiance et un stoïcisme authentique. Maintenant, voici la partie délicate. La plupart des hommes n'échouent pas avec les femmes parce qu'elles sont mauvaises ou parce que le monde des rencontres est injuste. Le problème, c'est qu'ils s'accrochent secrètement à des attitudes de faiblesse, quémander de l'attention, avoir besoin de validation, se justifier à outrance, craindre le rejet ou se donner à fond pour être le gentil. Chaque fois que vous agissez par faiblesse, vous cédez le contrôle aux femmes. Vous devenez prévisible, peu stimulant et avec le temps, oubliable. Cette vidéo n'a pas pour but de vous insulter, mais plutôt de vous regarder dans un miroir. Nombre de ces attitudes vous sembleront familières, peut-être trop familières, mais tant mieux. Cela signifie que vous êtes sur le point de découvrir quelles habitudes vous ont sapé sans même vous en rendre compte. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez les 7 attitudes qui font perdre le respect des femmes à un homme, et, surtout, comment les éliminer définitivement de votre vie. 1. Avoir besoin de son approbation. L'un des pièges les plus courants est ce besoin constant d'approbation. Cela semble anodin au premier abord. Vous lui envoyez un message, elle met du temps à répondre, et vous commencez immédiatement à vous demander « Ai-je dit quelque chose de mal? Était-elle contrariée? Devrais-je lui envoyer un autre message ?» Ce genre de comportement ne reflète pas la force, mais l'insécurité. Et le pire, c'est que les femmes le détectent en quelques secondes. Plus vous courez après son approbation, plus vite elle perd le respect pour vous. Car rechercher l'approbation est le contraire du leadership. Un homme vraiment sûr de lui n'a pas besoin de demander la permission d'être qui il est. Il n'attend pas la réaction d'une femme pour valider ses décisions, son humeur ou son style de vie. Il traverse la vie avec assurance, et c'est cette énergie même qui l'attire. Au contraire, un homme désespérément en quête d'approbation féminine lui cède le contrôle, fait d'elle une figure d'autorité, et lorsqu'elle s'en aperçoit, elle cesse de l'admirer et commence à le voir comme quelqu'un de manipulable. Le stoïcisme est fondamental ici. Un homme stoïque ne construit pas son identité en fonction des réactions des autres. Il ne s'effondre pas si elle n'est pas d'accord, l'ignore ou le défie. Il reste inébranlable dans ses principes. En recherchant l'approbation, vous lui donnez les clés de votre estime de soi. Lorsque vous arrêtez, vous les reprenez. Et l'ironie, c'est que moins vous la courtisez, plus elle est attirée. Car cela communique l'indépendance, les normes et une vie en dehors d'elle. Vous n'essayez pas de l'impressionner, vous êtes juste vous-même, et elle peut l'accepter ou non. Cela crée du mystère, de la tension et du respect. Beaucoup d'hommes pensent être affectueux, alors qu'en réalité, ils sont étouffants. Ils s'en veulent trop, s'excusent trop, surcompensent et oublient une vérité simple. Les femmes veulent un homme qu'elles admirent.
pas un homme qui vit en les admirant. La solution est de faire preuve de retenue. Ne vous précipitez pas pour vous expliquer. Ne lui demandez pas son avis sur tout. Ne vous laissez pas ébranler par son silence. Restez ferme dans votre identité et vos valeurs. Et quelque chose de curieux se produira. Lorsque vous n'aurez plus besoin de son approbation, elle commencera à rechercher la vôtre. C'est là que commence le véritable pouvoir dans une relation. Deuxièmement, la peur du rejet. Tous les hommes l'ont ressenti, cette douleur du rejet. Se faire dire non, annuler à la dernière minute ou tout simplement ignorer. La plupart portent cette peur en eux comme une chaîne qui les empêche d'agir. La peur est pire que le rejet lui-même, car elle vous empêche d'agir. Pensez à toutes les opportunités manquées par peur d'entendre un « non ». Ils n'abordent pas la femme qui leur plaît, ne fixent pas de limites, n'expriment pas leurs sentiments. La cause profonde, la peur de la perdre ou de se ridiculiser. Cette peur se traduit par de la nervosité, du doute et une réflexion excessive. Tout cela traduit un sentiment d'insécurité. Et les femmes le ressentent avant même que vous n'ouvriez la bouche. En réalité, le rejet ne définit pas votre valeur, il définit votre compatibilité. Parfois, on ne correspond tout simplement pas à quelqu'un, et ce n'est pas grave. Mais lorsque vous laissez cette peur contrôler vos actions, vous les diluez, vous les adoucissez. Vous adoucissez votre personnalité pour ne pas la contrarier, et vous devenez invisible. Les femmes respectent davantage les hommes qui risquent le rejet que ceux qui jouent toujours la carte de la sécurité. Le stoïcisme enseigne que les conséquences extérieures ne sont pas sous votre contrôle. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre attitude et votre sang-froid. Un homme stoïque accepte un « non » avec calme. Il ne supplie pas, ne discute pas, il l'accepte simplement et passe à autre chose. Cette sérénité traduit une force émotionnelle. Voyez les choses ainsi. Si vous craignez le rejet, vous mettez une femme sur un piédestal. Vous agissez comme si son opinion était la récompense ultime. Mais un homme qui n'a pas peur sait qu'il est aussi la récompense. Et si elle le rejette, c'est sa perte, pas la sienne. La meilleure façon de surmonter cette peur est de vous exprimer. Exprimez-vous, exprimez vos limites, agissez même s'il y a un risque de « non ». Plus vous l'affrontez, moins cela fait mal. Et bientôt vous comprendrez qu'il ne s'agissait jamais d'un rejet, mais du pouvoir que vous lui avez donné. Lorsque vous cessez d'en avoir peur, vous êtes libre. Libre de vous exprimer, de prendre des risques et de révéler votre véritable identité. Cette liberté est infiniment plus attirante que de toujours jouer la sécurité. Troisièmement, la recherche constante de validation. Une autre façon pour les hommes de perdre leur pouvoir est de rechercher la validation. Souvent, ils ne s'en rendent même pas compte, car c'est déguisé en romantisme. Mais la réalité est simple. En recherchant constamment l'approbation, vous cessez d'être un homme respecté et devenez quelqu'un de toléré. Écrire dans l'attente anxieuse d'une réponse, faire des faveurs ou des cadeaux dans l'espoir d'une reconnaissance, publier quelque chose juste pour voir si elle approuve. Tout cela relève de la dépendance, pas de la contrainte. Et la dépendance tue l'attirance. Un homme stoïque se valorise lui-même. Il sait qui il est, sa valeur et ce qu'il apporte. Il ne supplie pas qu'elle le remarque. Il agit avec détermination et assurance. Et l'ironie, c'est que ce sont ces hommes que les femmes veulent le plus valoriser sans qu'elles le demandent. Comment y remédier? Demandez-vous, est-ce que je fais cela par envie ou parce que j'attends une réaction? Dans ce dernier cas, arrêtez. Construisez une vie qui a du sens. Lorsque votre estime de soi ne dépend plus d'elle, le respect
et l'attirance grandissent. 4. Donner trop d'explications. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de trop se justifier. Ils croient que plus ils expliquent, moins il y aura de problèmes. Mais la réalité est différente. Trop expliquer reflète un manque de confiance en soi. Une femme ne veut pas de quelqu'un qui défend constamment chaque décision. Un homme sûr de lui communique clairement et succinctement. Il ne fait pas de discours pour éviter les conflits. Et cela transmet de la force. Donner trop d'explications crée un précédent. Elle exigera de plus en plus de justifications et vous vous retrouverez pris au piège d'un cercle vicieux. La solution est de faire preuve de modération. Dites juste ce qu'il faut. Faites-vous confiance. Lorsque vous ne ressentez pas le besoin de vous justifier, votre présence et vos paroles ont plus de poids. 5. La mettre sur un piédestal. Une autre erreur consiste à l'idolâtrer. En la traitant comme si elle était parfaite et supérieure, vous vous placez automatiquement en dessous d'elle. L'attirance disparaît dans cette dynamique. Elle ne veut pas que vous la vénériez, elle veut que vous l'inspiriez. Respectez-la, admirez-la, mais considérez-la comme votre égale. Dites des choses qui reflètent l'équilibre et non la soumission. Cela la rapproche beaucoup plus de vous, car elle perçoit que vous ne dépendez pas d'elle pour valider votre valeur. 6. Évitez les conflits. Beaucoup pensent que céder permet toujours d'éviter les problèmes, mais en réalité, cela revient à vous étouffer dans la relation. Un homme qui ne fixe jamais de limites lui fait comprendre que son confort dépend de sa satisfaction à tout prix. Le conflit n'est pas un ennemi, c'est une occasion de faire preuve de caractère. Un homme fort aborde un désaccord avec calme et fermeté, sans crier ni se soumettre. Ce calme crée respect et sécurité.